L'Imperium se souvient des noms comme du tonnerre. Horus, Guilliman, Russ, Dorn. Des noms portés sur des bannières, inscrits dans les voûtes des cathédrales, gravés dans les os de pierre des monastères forteresses. Des noms qui résonnent encore dans les vox-hymnes et qui sont récités comme des écritures dans les champs de guerre de milliards de personnes. Dans chaque bataille, dans chaque sanctuaire, ils sont présents. Vénérés. Armement. Mais tous les noms ne survivent pas comme des échos. Certains persistent comme des ombres. Ils ne sont pas gravés dans l'or ou le marbre, mais dans les conséquences. Écrits dans l'espace entre les événements, connus non pas parce qu'ils sont célébrés, mais parce que rien n'a de sens sans eux. L'un de ces noms est Malcador, le Sigillite, le régent de Terra, la voix de l'empereur. Mais ce n'étaient que des titres, des étiquettes fonctionnelles conçues pour le rendre lisible aux yeux d'esprits incapables de comprendre le rôle qu'il a réellement joué. Des honneurs conférés non pas pour élever, mais pour contenir. Car ce qu'était Malcador, dans son sens le plus pur et le plus terrifiant, ne peut être décrit en termes de rang ou d'antériorité. Il n'était pas un seigneur de guerre, pas un demi-dieu, pas une lignée de perfection génétique forgée dans les laboratoires de l'empereur. Il n'avait pas de légion, pas de monde, pas d'épée portée par des automates criant son nom. C'était un homme, mais peut-être l'homme le plus dangereux qui ait jamais vécu. Malcador existait bien avant l'âge des ténèbres. Un psyker, oui. Mais il n'était pas qu'un simple canal de force psychique brute. Il était un voyant, un lecteur de schémas, un tisseur de conséquences en cascade. Là où d'autres voyaient des choix, Malcador voyait des routes. Là où d'autres réagissaient, il anticipait. Il étudiait la causalité non pas comme une théorie, mais comme une arme. Lorsque l'empereur s'est relevé des guerres d'unification pour saisir Terra dans sa main, Malcador était déjà à ses côtés. Pas derrière lui, dans la servitude. Pas en dessous de lui dans l'admiration. Mais à ses côtés, en tant qu'égal dans la confiance, sinon dans le pouvoir. Pas un frère, pas un fils, un miroir, une personne qui ne reflétait pas la divinité de l'empereur, mais qui absorbait son fardeau. Alors que les primarques ont été forgés pour commander, Malcador a été autorisé à rester humain. Mais cette humanité n'était pas une faiblesse. C'est ce qui l'a rendu indispensable. Là où les dieux exigent le culte et les légions la guerre, Malcador a donné à l'empereur quelque chose de bien plus précieux. Perspective. Il ne maniait pas d'armée, il a manié le sens. Il a organisé Terra après la conquête, non pas par la force brute, mais par la doctrine, le système et le récit. Il a codifié les premiers organes de la bureaucratie qui, un jour, gouverneraient 1 million de mondes. Il a compris que l'unité n'était pas un but, mais un moteur qui avait besoin de carburant, de calibrage et de sacrifice. Alors que les graines de la rébellion n'étaient que des murmures, que la corruption n'avait pas encore trouvé sa voie, Malcador agissait déjà. Il a jeté les bases d'ordre qui sont restées cachées pendant des millénaires. Il a semé les idées qui allaient donner naissance à l'Inquisition, à l'Officio Assassinorum, aux gardiens silencieux qui n'existent pas pour glorifier, mais pour survivre. Il a fabriqué des armes invisibles bien avant que l'on comprenne la forme de la menace. Malcador n'a jamais cherché la lumière. Il travaillait là où la lumière ne pouvait pas atteindre, parce qu'il comprenait ce que les primarques ne comprenaient pas. Ce n'est pas le courage qui fait tenir l'Imperium. Il est tenu par le silence,
par des décisions trop sombres pour être consignées, par des actes trop nécessaires pour être honorés, par des vérités si corrosives que les dire, c'est risquer l'anéantissement, non pas d'un homme, mais d'un objectif. Alors que d'autres se battent pour la gloire, Malcador se bat pour le sens. Son esprit ne se contentait pas d'anticiper les résultats, il les façonnait. Il a vu 1 millier d'échecs et a choisi celui auquel il pouvait survivre. Il a compris la forme du compromis, la cruauté de la miséricorde, le coût de la sagesse. Et lorsque l'hérésie d'Horus a commencé, lorsque les frères se sont retournés contre les frères et que Terra a tremblé sous sa propre histoire, Malcador n'a pas paniqué. Il s'est préparé. Tandis que les légions brûlaient les étoiles et que les primarques déchiraient la réalité, Malcador rédigeait des doctrines, enterrait des coffres, activait des codes. Il recrutait des psychers à la volonté intouchable, forgeait des cellules clandestines à partir des oubliés et des damnés. Son travail n'était pas défensif. Il était archivistique, architectural, parce qu'il connaissait la vérité qu'aucun d'entre eux ne dirait à voix haute. Même en cas de victoire, le rêve de l'empereur s'écroulera. Il n'y aurait pas de paix, pas d'ordre. Aucun âge d'or ne renaîtrait des ruines de la rébellion. Il n'y aurait que des cendres et ce qui pourrait être construit dessus. Malcador ne dormait pas. Il n'a pas demandé d'éloge. Il n'a pas écrit de manifeste ni organisé de procession publique. Il a rédigé des plans d'urgence qui ne verront jamais la lumière du jour. Il a scellé des voûtes qui resteront fermées pendant 10 000 ans. Il a murmuré des vérités à l'oreille d'âmes qui ne connaîtraient le sens de ces mots que longtemps après s'être transformés en cendres. Parce que c'était son rôle, construire non pas en célébrant, mais en conséquence. Et lorsque la dernière heure arriva, lorsque Horus vint pour Terra avec sa lame et ses flammes, Malcador ne fit aucun discours. Il a terminé son travail. Il verrouille les derniers scellés. Il a activé des systèmes que personne d'autre ne pouvait toucher. Et lorsque l'empereur s'est levé du trône pour affronter son fils déchu dans l'œil du cyclone, Malcador a pris sa place. Pas dans le rang, en sacrifice. Il s'est assis sur le trône d'or, pas en tant que dirigeant, en tant que batterie. Le trône n'a jamais été conçu pour un homme. C'était un appareil de métaphysique brutale, conçu pour lier la voie du web, pour stabiliser la pression psychique à travers les dimensions, pour retenir les choses qui n'ont pas de nom et pas de forme. Cela le déchire. Elle l'a consumé. Son âme s'est effilochée. Ses os se transformèrent en vapeur. Son esprit passait d'une réalité à l'autre, existant à moitié dans l'agonie, à moitié dans la reconnaissance des formes. Et pourtant, il a tenu bon. Parce que l'empereur a besoin de temps. Et le temps était le seul cadeau que Malcador avait encore à offrir. Il a tout donné, jusqu'à ce qu'il ne reste de lui qu'une tache de sens. Pas de cadavre, pas de monument. Juste la connaissance de ce qu'il avait tenu et de ce que l'Imperium avait survécu grâce à lui. Lorsque l'empereur revint victorieux et ruiné, Malcador avait disparu. Mais les structures sont restées, les garanties, les coffres-forts, les agents ont été formés sans savoir qui les avait formés, les graines. Car Malcador n'avait pas seulement prévu la victoire, il avait prévu l'effondrement. Dans cet effondrement, il a laissé un dernier héritage. Les chevaliers gris, l'Inquisition, les doctrines qui opèrent dans le silence entre les étoiles. Pas des armes de vengeance, instruments d'endurance. Les chants des cathédrales ne se souviennent pas de lui. Son nom n'est pas chanté avant la bataille.
Mais chaque fois qu'un démon est banni avant qu'il ne puisse parler, chaque fois qu'un monde est sauvé sans jamais connaître le péril auquel il était confronté, chaque fois qu'une hérésie meurt en silence avant d'avoir pu contaminer l'air, il s'agit de Malcador, pas dans la gloire, par nécessité. Et c'est pourquoi, dans les chambres les plus profondes de Titan, où les chevaliers gris s'entraînent encore en silence, ils ne prononcent pas son nom à voix haute, parce que certains noms ne sont pas censés faire écho. Ils sont faits pour durer. Et le Malcador perdure dans les cendres. Parce qu'il a choisi de brûler pour que d'autres puissent rester debout. Il n'a rien construit qui porte son nom. Pas de flèches, pas de bastions, pas de reliquaires ornés de bronze ou enveloppés de litanies sanctifiées. Et pourtant, Malcador a façonné l'Imperium plus que n'importe quel primarque. Si l'empereur a conçu la vision et les légions ont tracé son chemin dans le feu et la conquête, c'est Malcador qui a façonné le squelette derrière le muscle, la structure qui empêchait la vision de s'effondrer sous son propre poids. Ce n'était pas un guerrier, il ne portait pas de marteau de tonnerre, il ne commandait aucune flotte, il n'a pas lancé de cris de guerre dans le vide. Il n'était pas un demi-dieu, il n'avait pas de semence génétique le reliant à la divinité, pas de mythe d'origine bioforge, pas d'héritage de conquête écrit dans le ver planétaire. Mais Malcador a compris quelque chose que la plupart des héros n'ont jamais compris. Le pouvoir n'est pas toujours bruyant. Il est parfois silencieux, invisible, un pivot caché sous le trône. Et dans ce silence, il a construit l'avenir. Il était l'architecte des ombres de l'Imperium, le dessinateur de ses fondations cachées, l'auteur de structures qui dureraient plus longtemps que les monuments et survivraient même à la mémoire. Parce qu'il a compris quelque chose qu'aucune bataille ne peut enseigner. L'humanité ne survivra pas uniquement grâce aux bannières. Alors qu'Horus transformait des frères forgés par les gènes en armes idéologiques, alors que les légions s'entre-déchiraient dans le vide, Malcador s'est détourné du front. Il s'est tourné vers l'intérieur, vers le bas, vers l'avant. Il a construit dans l'obscurité. Dans les voûtes de Terra, sous les chambres les plus profondes de l'empereur, Malcador a planté les os d'une galaxie qui n'existait pas encore. L'hérésie faisait toujours rage, les loyalistes saignaient encore. Mais Malcador planifiait comme si la survie était inévitable. Et c'est pour cela qu'il l'a rendu possible. Il a formé le noyau de ce qui allait devenir l'Administratum, non pas un phare de l'illumination, mais une machine de la nécessité, un vaste léviathan de comptabilité, de dîmes et de logistique, un système capable de convertir le sang en mouvement bureaucratique. Il savait qu'il se corromprait, gonflé, inefficace, mais il savait aussi que sans elle, l'Imperium mourrait de faim dans sa propre confusion. 1 million de mondes, chacun demandant de l'attention, ne pouvait être gouverné que par une structure capable de broyer les âmes pour en faire une politique. Malcador n'aimait pas l'Administratum, mais il l'a quand même construit, parce que quelqu'un devait compter les morts. Il a rédigé les protocoles Librarius, non pas comme un cadeau aux légions, mais comme un avertissement. Les Psykers n'étaient pas simplement rares. Ils étaient des points de rupture dans la réalité. Ils ne se contentaient pas de manier le warp, ils l'invitaient. Il ne leur faisait pas confiance, mais il les comprenait. Et c'est sur la base de cette compréhension qu'il a mis au point l'endiguement. Doctrine, structure, des laisses cachées dans des livres, des hiérarchies conçues pour retenir le désastre derrière des robes et des titres. Il a fait naître des cadres bureaucratiques en chuchotant,
des formulaires déguisés en registres de recensement, des protocoles déguisés en conseils consultatifs, mais en réalité, il s'agissait d'os, les os d'une chose qui n'avait pas encore de nom. L'Inquisition. Avant que l'hérésie ne le rende nécessaire, Malcador l'a rendu possible. Et au cœur de cette toile, il a commencé quelque chose de plus dangereux encore. Il a commencé à recruter, pas pour la gloire, pas pour la victoire, pour le silence. Il les appelait les chevaliers errants. Pas d'insigne de chapitre, pas de serments au primarque, pas de tableau d'honneur ni de fierté génétique. Ils étaient issus de légions brisées, des survivants de batailles impossibles, des armes trop tranchantes pour être conservées, trop loyales pour être jetées. Il les a testés, non pas pour leur puissance, mais pour leur conviction. Certains étaient des Space Marines, dépouillés de leur bannière. D'autres étaient des agents mortels à l'esprit aiguisé, comme des instruments chirurgicaux. Chacun d'entre eux était trié sur le volet. Chacun n'était informé que de ce dont il avait besoin. Ils opéraient sous terra, dans des cavernes antérieures à l'histoire. Ils se sont entraînés en silence. Ils se sont déployés sans laisser de traces. Et lorsqu'ils ont réussi, personne n'a jamais su qu'ils avaient agi. Certains sont morts dans l'anonymat, d'autres ont disparu. C'était le but recherché. La victoire, Malcador le sait, ne signifie rien si elle ne peut être préservée. Et la préservation exigeait le secret. Tandis que Rogal Dorn élevait des murs pour contenir les traîtres et que Leman Russ rôdait dans les étoiles à la recherche de ses proches tombés au combat, Malcador se préparait à l'échec. Non pas parce qu'il manquait de foi, mais parce qu'il en avait vu assez pour savoir que la foi ne suffisait pas. Il a écrit des documents que personne d'autre n'a lus. Il a élaboré des scénarios qui ruineraient les civilisations si une seule ligne tombait en panne. Il a élaboré des plans d'urgence pour les plans d'urgence. Pour la plupart de ceux qui l'ont servi, il était un administrateur, un cryptographe, un gardien de données. Mais ils se sont trompés. Ils n'ont pas aidé à construire le présent. Ils ont contribué à façonner l'avenir. Il a renoué avec les vestiges de la confrérie silencieuse, ces ténébreux redoutés même par les légions, dont la seule présence pouvait défaire la sorcellerie. Il a ressuscité des astrocryptes morts depuis longtemps. Des bastions secrets utilisés uniquement par l'empereur pendant les guerres d'unification. Il a attiré les clades marginales du Mechanicus, celles qui sont trop éloignées ou hérétiques pour être reconnues par Mars, mais trop compétentes pour être ignorées. Il a réuni l'impossible et l'a fait respirer. Il ne s'agissait pas d'une construction d'empire. Il s'agit d'une assurance. Et tout cela s'est passé alors que l'hérésie brûlait encore. Tandis que les ultramarines battent en retraite. Tandis que la garde des corbeaux s'est dispersée. Pendant que l'impérium se vide de son sang. Malcador n'a pas faibli. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas peur, mais parce qu'il en avait accepté la nécessité depuis longtemps. La Grande Croisade avait imaginé une humanité meilleure. L'hérésie a prouvé que c'était faux, mais Malcador savait que des ruines, quelque chose devait encore surgir. Ne pas inspirer. Pour survivre. Et la survie passait par des choses bien plus terribles que la guerre. Il ne se contentait pas de construire une structure. Il créait un tampon entre ce que l'humanité croyait et ce qu'elle pouvait supporter. Il prévoyait des trahisons qui n'avaient pas encore eu lieu. Il a identifié des ennemis qui n'étaient pas encore apparus. Il a formé des assassins pour contrer les menaces que personne d'autre ne pouvait voir. Parce que Malcador a compris ce que l'histoire ne se permettrait jamais d'avouer. Que les plus grandes menaces de l'Imperium
ne viendraient pas toujours de l'extérieur. Certains viendraient de l'intérieur, de l'espoir, de l'idéologie, de la pureté sans retenue. Il ne se contentait pas de protéger l'humanité des démons. Il protégeait l'humanité contre elle-même. Et c'est une guerre sans médaille. Il n'y a pas de commémoration, seulement des marges dans des documents brûlés, seulement des pas dans des tunnels fermés, seuls les protocoles signés avec de l'encre et du sang. Même ceux qui se tenaient à ses côtés n'en avaient que rarement une idée précise. Ils se prenaient pour des scribes, des conseillers en logistique, des intendants des listes de recensement à l'échelle de l'impérium. Ils se sont trompés. Ils posaient les poutres d'un empire caché, une structure fantôme, parallèle à l'impérium que le peuple verrait, un bâtiment construit pour durer même si le reste s'effondre. Aujourd'hui encore, l'architecture de Malcador perdure. Chez les inquisiteurs qui agissent selon un instinct qu'ils ne peuvent expliquer. Dans les ordres d'extermination exécutés par des agents qui ne se souviennent pas de les avoir reçus. Dans la précision peu naturelle avec laquelle certaines hérésies disparaissent avant d'être remarquées. C'est lui, pas à la voix, pas en signe, mais dans l'intention. L'empereur a rendu l'impérium possible. Malcador a permis de survivre. Et cette distinction est essentielle. Il est mort sans titre, sans cortège, mais chaque porte verrouillée de l'impérium porte encore un morceau de lui. Chaque ordre est scellé dans le silence. Tout agent agissant sans reconnaissance. Chaque mesure de protection ne fonctionne que parce qu'elle n'a jamais été vue. C'est son héritage. L'homme mort derrière le protocole. Le fantôme dans chaque sceau. L'homme qui a construit ce qui ne pouvait être loué et qui a fait en sorte qu'il ne tombe jamais. Pas par le tonnerre, mais à dessein. Il y a un moment dans chaque guerre où le son devient silence. Non pas parce que les armes s'arrêtent, mais parce que la vérité arrive. Le siège de Terra a été ce moment. Et Malcador, assis profondément sous la terre tandis que les cieux hurlaient leur désintégration, l'a ressenti en premier. Le warp n'a pas bougé, il s'est brisé. La barrière entre l'espace réel et la folie s'est entièrement fissurée, et Terra est devenu son terrain d'expérimentation. Le ciel au-dessus du palais saigne. Des vaisseaux de guerre tombèrent en ruine. Des titans s'effondrèrent au milieu de leur marche, anéantis non pas par les armes, mais par des ondes psychiques qui brisaient les esprits avant les armures. Les démons n'émergeaient pas d'une invocation, mais d'une présence. Le voile s'était trop aminci pour tenir. Et Horus, autrefois aimé, autrefois humain, était arrivé. Il n'est pas venu en tant que chef de guerre. Il est venu comme une blessure, celle par laquelle toute la corruption a saigné. Garde de la mort, mangeur de monde, enfant de l'empereur, fils d'Horus, ils l'ont suivi dans l'Apocalypse. Ce ne sont plus des légions, des icônes de la perversion. Chacun ne servant plus l'humanité, mais se nourrissant de sa ruine. Ils n'ont pas franchi Terra. Ils l'ont infecté. Les engins de siège marchaient sur des membres insectiles. Les titans portaient des visages hurlants. Leurs armes n'étaient pas seulement des obus et des flammes, mais aussi des rituels, des détonations psychiques dans le métal. Chaque impact réécrivait la terre en symbole qui brûlait les croyances, aussi sûrement qu'il brûlait la pierre. Mais Malcador s'y était toujours attendu. Il avait tracé les angles de l'échec bien avant qu'il n'arrive. Il a reconnu les tournants dans les silences astropathiques et les schémas de mutation, dans la géométrie de la peur. Lorsque les bombardements ont commencé, il n'a pas paniqué. Il entame sa dernière tâche.
Le rêve s'achève. Pas la vision de l'empereur, mais l'illusion du triomphe. Il n'y aura pas de paix à la fin de la guerre, seulement la survie. Et encore, à peine. Il avait déjà construit ce qui pouvait l'être. Le moment est venu de choisir ce qui restera. Le palais trembla. Les défenses de Rogaldorn tenaient, pour l'instant, mais les fissures étaient plus que physiques. Elles étaient doctrinales. Ce que les traîtres apportaient n'était pas seulement du feu, mais un sens inversé, des vœux retournés contre leurs auteurs, la pureté défaite par la conviction. Malcador a compris ce qu'ils étaient devenus. Il ne les haïssait pas, il les a pleurés. On leur avait fait croire qu'il y avait une vérité dans le chaos, qu'en se donnant aux dieux, ils avaient transcendé leurs devoirs. Mais ils n'ont fait que se creuser. Et dans leur creux, ils étaient devenus mortels. Si Horus atteignait l'empereur, s'il trouvait son père dans le Sanctum Imperialis, non seulement Terra tomberait, mais l'axe même de l'humanité s'effondrerait. L'illusion du destin, les mécanismes de la foi, l'architecture de la survie, tout cela s'effilocherait. Malcador n'a pas pu mener cette bataille, mais il pouvait s'assurer de gagner suffisamment de temps. Dans le sanctuaire caché sous le trône d'or, entouré de voûtes de données et d'amortisseurs psychiques plus anciens que la croisade, il ouvrit les derniers fichiers. Il n'y a plus d'imprévu, plus de couches. C'était le point terminal. Il a engagé les niveaux les plus profonds du système de contrôle du trône. Il lança les protocoles qui permettraient à une forme mortelle d'occuper son siège, brièvement. Pas en toute sécurité, pas intacte, mais de façon fonctionnelle. Car lorsque l'empereur se lèvera pour rencontrer Horus, quelqu'un devra rester en arrière, pour garder la voie d'accès scellée, pour éviter que la brèche ne dévore tout. Et ce quelqu'un était Malcador. Mais avant de s'asseoir, avant qu'il ne saigne, il lui reste une tâche à accomplir. Il convoque les chevaliers errants. Pas tous, 9 seulement. 9 guerriers forgés non pas par la loyauté envers la Légion ou la perfection génétique, mais par leur refus de se briser. Des survivants de légions brisées, des orphelins de la loyauté, des psychers d'une force inimaginable. Ils n'ont pas été choisis pour la gloire, choisis pour quelque chose de plus rare, un but sans égaux. Chacun d'entre eux s'est trouvé à la limite de la transformation, et Malcador ne les a pas réunis en tant que soldats, mais en tant que semences, parce que si l'empereur tombait, si Terra se brisait, quelque chose de pur devait survivre, quelque chose au-delà de la doctrine, au-delà de la corruption, quelque chose qui ne soit ni loyaliste ni traître, quelque chose construit non pas pour la guerre, mais pour l'endiguement. Ils ne sauveront pas l'Imperium. Ils la préserveraient, pas en honneur, mais en fonction. C'est ainsi que Malcador, dernier archiviste d'un ordre mourant, s'apprête à tout donner. Au-dessus de lui, le palais tremble. Mais en dessous, Il a choisi les 9. c'est ainsi que les chevaliers gris ont vu le jour. Dans une galaxie où les noms résonnent comme des coups de canon, certains ne sont jamais censés être prononcés. Il s'agit des chevaliers qui n'étaient pas encore là. Pas les Astartes, pas des inquisiteurs, pas même des guerriers au sens classique du terme. Il s'agissait d'une possibilité, choisie par Malcador non pas pour leur nombre de morts, leur victoire ou leur lignée, mais pour quelque chose de bien plus rare. Ils ont été choisis pour ce qu'ils ont enduré, et surtout pour ce qu'ils avaient refusé de devenir. Chacun a vu l'abîme, non pas métaphoriquement, mais directement. Ils avaient regardé fixement la chaîne, non pas l'interprétation doctrinale, non pas les hérésies aseptisées,
mais la vérité brute, et ils n'ont pas détourné le regard. Malcador les a fait renaître de leurs cendres. Certains sont issus de légions brisées, survivants de la trahison et de l'effondrement. D'autres ont émergé après des années de service caché, des agents intégrés dans des guerres secrètes dont la plupart des gens ne sauraient jamais qu'elles ont eu lieu. Quelques-uns venaient des confins de l'Imperium, si étranges que leur survie même était un mystère. Ils étaient alors des chevaliers errants. Un nom, une coquille, une étiquette qui indique leur direction, mais pas leur destination. Malcador ne les a pas sélectionnés parce qu'ils étaient purs. Il savait que c'était mieux. La pureté est fragile. Elle se brise sous la pression. La loyauté peut pourrir. Même la foi peut être mal orientée. Ce dont il avait besoin était plus dur. Il avait besoin de résilience. Ces hommes avaient goûté à la corruption et l'avaient rejetée. Non pas une fois, mais encore et encore. Non pas parce qu'ils étaient inflexibles, mais parce qu'ils comprenaient ce qui était en jeu. Parmi eux se trouvaient des noms déjà évoqués avec une admiration feutrée sur les Vox Channel. Nathaniel Garro, ancien membre de la Death Guard, le premier à fuir le massacre d'Istvantrer, celui qui avait porté l'avertissement à travers les tempêtes de distorsion jusqu'à Terra elle-même. Garviel Loken, trahi par sa légion, hanté par le souvenir, mais ne succombant jamais au désespoir. Janus, dont le nom disparaîtrait de tous les registres, mais dont les actes deviendraient le fondement de quelque chose d'incorruptible. D'autres n'avaient pas de nom. Ils les avaient abandonnés. Non pas par honte, mais par dessein, parce que l'anonymat n'était pas une punition. Il s'agissait d'une protection. Malcador ne les a pas rassemblés pour combattre lors du siège. Il les a rassemblés pour qu'ils deviennent après lui, parce qu'il a compris quelque chose que même l'empereur n'a pas encore pu dire à voix haute. L'hérésie ne sera pas la dernière guerre. C'était le début. Un héros. Un avant-goût de la tempête à venir. Le chaos s'était révélé, non pas comme un blasphème marginal, mais comme l'ennemi permanent. Et une fois révélé, il ne pourrait jamais être oublié. Que faire d'un ennemi qu'on ne peut pas détruire? Vous l'endiguez. Vous construisez une prison si sacrée, si disciplinée, qu'aucun écho de cette corruption ne peut franchir ses murs. Puis vous devenez cette prison. Malcador n'a pas fait illusion aux chevaliers. On ne leur a pas dit qu'on se souviendrait d'eux. La gloire ne leur a pas été promise. On leur a dit qu'ils allaient disparaître. Leur formation n'a pas été une ascension. Il s'agissait d'un dépouillement. Identité, allégeance, ego, tout est dissous. Ce qui restait, c'était la fonction. Ils se sont entraînés dans le silence psychique. Chaque rituel est scripté, chaque essai n'est pas enregistré. Le corps était mis à l'épreuve, mais pas exalté. L'esprit était aiguisé, mais pas loué. Leurs serments n'ont pas été prononcés sur des terrains de parade. Elles ont été prononcées dans des voûtes à l'écho tapissé d'enceintes nulles, où la vérité était un risque et la mémoire un handicap. Ils savaient ce qu'ils acceptaient. Ils ont quand même dit oui, parce qu'ils avaient eux aussi vu ce que le chaos offrait. Et ils savaient qu'il fallait y répondre par autre chose, pas par vengeance. Avec vigilance, ils n'avaient pas la forme des Legiones Astartes. Leurs armures ne portaient aucune couleur, aucune marque, seulement du gris. Ce n'est pas un symbole de neutralité, une déclaration de refus. Ils ont refusé la séduction d'un objectif tordu par l'orgueil. Ils ont refusé la tentation de la victoire au prix de soi. Ils ont refusé la corruption non pas parce qu'ils étaient immunisés,
mais parce qu'ils ont choisi d'être la réponse immunitaire. Un remède, pas une croisade. Ils ne sont pas devenus des dieux. Ils sont devenus des outils. Et dans cet outil, Malcador a vu la chose vers laquelle il avait tendu toute sa vie. Ce n'est pas une arme pour gagner une guerre, une présence pour s'assurer que la guerre ne soit jamais gagnée. Pas de nom, pas dans la lumière, Mais en silence. Les chevaliers gris n'ont pas encore été désignés, mais ils avaient déjà commencé. Dans une galaxie de rugissements et de proclamations, le plus grand pouvoir de Malcador était son silence. Pas l'absence, pas l'apathie, mais le silence de quelqu'un qui a compris que certaines vérités, une fois dites, deviennent des armes. Certains mots tuent lorsqu'ils sont criés, d'autres détruisent lorsqu'ils sont chuchotés. Malcador emportait plus que n'importe qui d'autre. Il connaissait l'origine de l'empereur, non pas le mythe, mais la vérité enfouie sous les couches de l'histoire sanctionnée. Il savait ce qu'il était advenu des guerriers du tonnerre après qu'ils eurent atteint leur but. Il savait ce qu'était vraiment le warp, non pas un royaume de Dieu, mais un miroir de tout ce que la vie sensible refusait d'affronter. Et il n'a jamais dit un mot, parce que parler, c'est délier. C'était son fardeau. Connaître, se préparer, rester silencieux alors que la réalité se fissure autour de lui. Même aujourd'hui, alors que Terra hurle sous le feu et la corruption, alors que la porte de l'éternité gémit sous le poids d'une hérésie devenue manifeste, Malcador garde le silence. Il n'a pas plaidé auprès de Dorn. Il n'a pas expliqué aux chevaliers errants. Il n'a pas dit de mots inutiles à l'empereur. Il n'y avait pas de temps pour la réflexion. Il n'y a que l'achèvement. Malcador a travaillé. Il s'était préparé à cette heure pendant des décennies, par des subterfuges, par l'élaboration d'ordres dont personne ne le remercierait jamais, par l'assemblage silencieux d'outils qui ne savaient même pas encore qu'ils étaient des armes. Et chaque jour, cela lui a coûté. Non pas son corps, bien que les années se fassent sentir dans son pas fatigué, mais sa foi. Il croyait en l'empereur, mais pas au rêve, parce qu'il l'avait vu se fracturer avant qu'il ne commence à briller. La grande croisade, malgré toute sa gloire, avait été une fondation bâtie sur l'attente. La croyance que l'humanité pouvait être perfectionnée par la guerre, l'unité, le silence. Mais Malcador savait que l'endurance, et non l'unité, était la mesure de la survie. Et qui dit endurance dit compromis. Il n'a jamais considéré les primarques comme des fils. Il les voyait comme des outils, chacun calibré pour un rôle, chacun chargé d'un défaut. Non pas parce que l'empereur avait échoué, mais parce qu'une création sous pression ne peut être parfaite. Il a prédit qu'Horus tomberait le premier. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'on lui a fait trop confiance. La croyance, lorsqu'elle est exigée plus rapidement que la vérité, s'effondre toujours. Mais Malcador ne dit rien de tout cela à voix haute. Il l'a porté dans l'espace derrière ses yeux. Même les chevaliers errants, triés sur le volet, forgés à dessein, n'ont jamais entendu plus que ce qui était nécessaire. Pas d'éloge, pas de théorie, pas de discours indulgents, seulement la mission, seulement la fonction. Parce que chaque mot qui n'est pas nécessaire est un danger. Et maintenant, à la fin, il reste la tâche la plus dangereuse. L'empereur doit affronter Horus. Quelqu'un devait garder le trône en vie pendant qu'il le faisait. Personne d'autre ne comprenait vraiment ce que cela signifiait. Pas les custodes, pas les prêtres techniciens qui s'occupaient des machines. Seul Malcador savait ce qu'était réellement le trône. Ce n'était pas un siège, pas une relique, pas un symbole.
C'était une arme d'une complexité inouïe. Une machine qui hurlait dans l'immatérium, refermant une blessure dimensionnelle par pure force psychique. Elle n'a jamais été conçue pour un mortel. Mais personne d'autre ne pouvait le faire. C'est ainsi que Malcador s'est avancé. Il n'a pas prononcé de discours. Il n'a pas écrit de dernier testament. Il entre seul dans la chambre. Et il s'est assis. La douleur n'a pas commencé. Elle est arrivée. Comme une tempête. Comme une vérité. Comme le warp complet et non filtré inondant une âme qui en avait déjà trop vu. Sa chair a noirci. Ses organes ont lâché. Son esprit se désintégrait par vagues, se reconstruisant pour mieux se briser à nouveau. Mais il a tenu bon. Pendant plus d'1 heure, il a enduré. Chaque seconde, un miracle. Chaque respiration, un cri qui n'a jamais quitté ses lèvres. Le trône ne l'a pas rejeté. Elle l'a consumé. Lorsque l'empereur revint, victorieux mais brisé, Malcador était toujours là. À peine. Il a libéré le fardeau sans tambour ni trompette. Pas de mot de la fin. Et puis, il était parti. Les dossiers sont cliniques. Sujet assis, 1340 TST. Durée 1 heure, 48 minutes. Résultat, dégradation psychique totale. C'est tout ce que l'Impérium se permet de retenir, mais les chevaliers errants le font. Ils se souviennent de sa dernière expression. Pas l'agonie, pas de crainte, mais la libération. Parce que Malcador avait porté toutes les vérités auxquelles personne d'autre ne pouvait survivre. Et dans la mort, il les a finalement laissés partir. Il n'y en avait que 9. Pas une légion, pas un bataillon. Juste 9 hommes arrachés au bord de l'extinction et façonnés par des mains que la galaxie ne reverra jamais. Ils ont entendu les dernières instructions de Malcador, non pas en paroles, mais en conséquences. Car lorsque le Sigillite est mort sur le trône d'or, il ne s'est pas simplement consumé. Il l'a intégré. Il a laissé quelque chose derrière lui. Pas une voix, pas une doctrine, mais une empreinte. Une résonance. Le genre de conviction qui s'infiltre dans les os et ne peut être enlevée sans briser l'âme qu'elle habite. Ces 9 personnes n'ont pas partagé ce qu'elles ont reçu. Il n'y a pas eu de discours par la suite. Il n'y a pas eu de commémoration. Ce dont ils ont hérité n'était pas destiné à être transcrit. Il s'agissait d'une clarté dépouillée de tout langage, d'une compréhension trop vaste pour être décrite, trop intime pour être racontée à voix haute. Ce que Malcador a transmis n'était pas un ordre. C'était une vérité définitive, qu'ils doivent devenir ce que personne d'autre ne peut être. Pas des défenseurs, pas des croisés, pas des guerriers à la recherche de bannières ou de gloire. Ils devaient devenir la nécessité incarnée. Janus, Garot, Rubinek, et les autres, noms expurgés, destins engloutis dans le silence, effacés non par les ennemis, mais par l'intention. Malcador les avait rayés des archives avant même qu'ils ne partent, parce que ce qu'ils construisaient ne pouvait jamais appartenir à l'histoire. Ils n'ont pas été choisis pour représenter l'humanité. Ils ont été choisis pour la protéger des choses que l'humanité n'a jamais été censée comprendre. Aucun d'entre eux n'en était sorti indemne. Chacun avait vu ce que la distorsion offrait. Chacun avait été présent à un moment où l'espoir avait échoué, où la loyauté s'était fracturée. Ils n'avaient pas été sélectionnés pour les victoires. Ils avaient été sélectionnés pour être refusés. Refus de rompre, refus de se mettre en colère, refus de tomber amoureux de leur propre pouvoir. C'est ce dont Malcador avait besoin. Non pas la force du bras, mais la force de la frontière. Parce qu'il n'est pas facile de s'opposer à la chaîne. Elle ne s'attaque pas à la force,
elle la plie. Elle ne démolit pas les convictions, elle les tâche. Mais elle ne peut pas tordre ce qui s'est déjà vidé de son ego. Ces 9 personnes n'étaient pas avides de reconnaissance. Ils n'ont pas été choisis pour ce qu'ils pouvaient accomplir, mais pour ce qu'ils pouvaient supporter. Aucune gloire ne les attendait, seulement l'isolement. Et ils l'ont adopté. Il n'y a pas eu de fanfare lorsque Malcador a donné son dernier ordre. Aucune cloche terrienne n'a sonné pour marquer le moment. Aucun gardien ne les a entourés pour les honorer. Aucun scribe n'a inscrit leur nom en caractères sacrés. Seulement une voix. Et même cette voix était fracturée, passée par les tourments du trône, déformée par un esprit qui s'effilochait au service de la dernière défense de l'humanité. Pourtant, le message était clair. Disparaître. Effacez-vous. Portez le fardeau là où aucune lumière ne peut atteindre. Il ne s'agissait pas de la création d'une section. Il s'agissait d'admettre que rien d'autre ne pouvait fonctionner. Les 9 n'ont pas été forgés pour inspirer. Ils ont été construits pour durer. Ils ont quitté Terra sans célébration. Aucune bannière n'a suivi. Personne ne les a salués. Ils sont devenus des fantômes dès qu'ils sont sortis de l'ombre. Pas chassés. Ils n'ont pas été pleurés. Simplement oubliés. À dessein. Leur destination était Titan. Un monde vide. Une lune morte dont le potentiel est plié dans sa pierre. Ce silence leur convenait, parce qu'ils n'étaient pas l'avenir de l'Impérium. Ils étaient son plan de secours, l'argument contre tous les autres échecs. Alors que l'empereur était enseveli dans le trône, son corps brisé, sa vision réduite à la doctrine et à la prière, les 9 quittèrent le berceau de l'humanité sans se faire remarquer. C'était le but recherché. Ils n'ont pas été fondés dans le feu, ils ont été enterrés dedans. Et dans les siècles à venir, lorsque la galaxie hurlera à nouveau, lorsque les démons traverseront le voile et que l'hérésie trouvera de nouveaux masques, ces 9-là reviendront, non pas pour récupérer ce qui a été perdu, mais pour s'assurer qu'ils ne soient plus jamais violés. Ce que Malcador a construit à travers eux n'était pas une force. Il s'agissait d'un sceau. Titan deviendrait un coffre-fort. Les chevaliers gris, la clé. Et la survie de l'humanité. La serrure. Ne pas ouvrir. Il n'y a pas lieu de s'interroger. On ne peut que se taire, quel qu'en soit le prix. Tandis que Terra hurle, Saturne brûle. Ces lunes, autrefois fiers points d'ancrage de la flotte loyaliste, sont devenues des cimetières de fer et de regrets. La guerre solaire n'était pas terminée. Alors même que les légions traîtresses pénétraient la surface de Terra, la guerre dans les cieux refusait de s'arrêter. Mais Terra n'a plus levé les yeux. Terra a attendu. Car sous le feu et au-dessus de la pourriture, le trône d'or était occupé, et son occupant mourait. Malcador avait pris sa place non pas en tant que souverain, non pas en tant que martyr, mais en tant que nécessité incarnée. Un sceau psychique contre l'anéantissement. Un barrage à taille humaine retenant la vérité sous le palais. Il n'était pas censé survivre. Cela n'a jamais été le but. Ce qu'il était, personne ne pouvait le dire à voix haute. Même dans les cryptes les plus profondes du palais impérial, le nom de Malcador est devenu une sorte de malédiction. Ce n'est pas un blasphème, mais il est trop proche de la réalité. Sa vérité dérangeait l'apparat de l'Impérium. C'est pourquoi personne ne le prononçait. Personne n'osait. Parce qu'ils savaient tous ce que son effondrement signifierait. Le trône vacillerait. La passerelle sous le sanctuaire se briserait. Et les démons se précipiteraient à l'intérieur, non pas des horreurs métaphoriques, non pas des superstitions,
mais une extinction née de la distorsion et revêtue de la chair des mensonges. Malcador retenait tout, et il brûlait pour le faire. Les gardiens le savaient aussi. Beaucoup étaient déjà morts sur les murs extérieurs. Mais à présent, les capitaines boucliers restants étaient appelés à l'intérieur, non pas pour protéger l'empereur des traîtres en haut, mais pour protéger Terra de ce qui l'attendait en bas. La structure de Malcador avait commencé à se désintégrer quelques heures plus tôt. Sa robe a fusionné avec l'os. Sa bouche ne bouge plus. Son esprit n'obéit plus à la logique ou à la séquence, mais il est resté concentré. Il tient toujours. Chaque vacillement de son âme face à la fureur du trône permettait à l'empereur de gagner un battement de cœur supplémentaire pour atteindre Horus. Il ne s'agissait pas d'un sacrifice au sens poétique du terme. C'était de l'arithmétique. Chaque instant passé par Malcador donnait à Dorn plus de temps pour tenir la porte de l'éternité, a donné à Sanguinius la chance d'affronter le destin sans faillir, a donné à l'empereur les secondes dont il avait besoin pour tuer sa plus grande erreur. Et Malcador, il l'avait calculé avant de s'asseoir. Il savait combien de temps il tiendrait, pas précisément, mais suffisamment, assez pour risquer le silence. Assez pour accepter que c'était la seule fin qu'il était censé atteindre. À l'extérieur, Saturne meurt lentement. Ses stations annulaires sont devenues des cercueils. Les lunes se sont fissurées. L'ennemi est tombé comme la nuit sur les étoiles. Les mangeurs de monde ont sculpté la fureur dans les plateformes orbitales. Les guerriers de fer creusaient des tunnels sous les lunes bastions. Le vide lui-même pulsait de débris brûlants. Mais Malcador ne voit rien de tout cela. Ses yeux, ceux qui existaient encore, ne voyaient que des lignes temporelles qui s'effondraient. Fil après fil, ils se cassent. L'Imperium ne sera jamais ce que l'empereur avait imaginé. C'est chose faite. Mais la survie était toujours à l'ordre du jour. Un seul chemin, vacillant, s'estompant, mais bien réel. Malcador se pencha vers elle. Pas physiquement, il n'avait pas de forme pour s'appuyer, mais son essence se penchait vers cette dernière ligne, comme une bougie mourante essayant d'allumer une flamme de plus. Et il a tenu bon. La chambre autour de lui s'est déformée. Les gardiens qui montaient la garde devant le seuil final se mirent à saigner des yeux. Les prêtres techniciens qui surveillaient les niveaux de puissance se détournaient de leurs écrans, marmonnant des bribes de prières oubliées. L'air avait un goût de cuivre et de foudre, mais le trône n'a pas failli. Pas encore. Et puis, lorsque l'empereur revint de sa bataille, porté par le silence, son corps ruiné, sa victoire creuse, Malcador avait déjà disparu. Il n'a pas explosé, il ne s'est pas dissous, il s'est simplement arrêté. Il ne restait plus que des cendres, pas de cendres à la dérive, pas de fumée théâtrale, juste de la poussière qui s'accroche à la base du trône, qui tapisse les bords de la machine qui l'a démantelé. Et dans cette poussière, il y avait quelque chose de lourd. Pas la douleur, pas la gloire, pas de révélation, juste l'achèvement. Il l'a fait. Terra n'est pas tombée. La passerelle ne s'est pas déchirée. Les chevaliers gris sont en mouvement. Titan a attendu. Et pendant un moment terrible et magnifique, la galaxie s'est retrouvée en équilibre sur le silence et a été épargnée. Il y a des sièges de pouvoir, il y a des autels d'adoration. Et puis, il y a le trône d'or. Il n'a jamais été conçu pour que l'on s'y assoie. Pas comme ça. Pas par un mortel. Pas par quelqu'un d'autre qu'un dieu. Le trône n'était pas un symbole. C'était une machine.
un filin qui s'efforçait de retenir le royaume matériel à sa propre étoile mourante. Ses fonctions n'étaient pas cérémonielles. Il a ancré l'Astronomicon. Il a supprimé la brèche de distorsion sous le palais. Il a soutenu la présence psychique de l'empereur à travers la galaxie. Et maintenant, au moment de l'ultime besoin, il lui fallait un corps. Mais il ne peut s'agir de n'importe quel corps. Il s'agit forcément de Malcador. Il le savait depuis des années. L'empereur ne l'a jamais dit à haute voix. Il n'en avait pas besoin. L'implication était là dans chaque silence partagé, chaque regard trop long, chaque sujet évité dans les dernières étapes de la guerre. Si je tombe, vous devrez prendre ma place suffisamment longtemps pour que l'humanité y survive. C'était le plan. C'était la tombe enfouie sous le devoir. Et Malcador l'accepta, non pas par aveuglement, mais avec une clarté brutale. Il avait participé à la construction du trône, non pas avec des outils, mais avec des mots et des sorts, avec des sigils gravés dans des circuits qui ne pouvaient pas être compris, mais seulement obéis, avec des mathématiques qui tenaient lieu de prière, avec le sang d'un millier de psychers qui avaient fait naître les diagrammes en hurlant. Il a compris ce qu'il fallait faire. Le trône n'a pas rejeté la faiblesse au sens traditionnel du terme. Il n'a pas frappé, il a absorbé, il a brûlé, il a utilisé. Et Malcador avait toujours su que lorsque son heure viendrait, il serait le carburant. Il n'y a pas eu de spectacle lorsqu'il a pris place sur le siège. Pas de salut, pas de rituel, juste un homme qui s'assoit pour mourir, parce que personne d'autre ne peut le faire. Le trône s'est réveillé comme une tempête sans bruit. Ses serpentins s'illuminèrent. Ses runes bourdonnèrent. La barrière entre la raison et la distorsion frémit tandis que Malcador s'abandonnait à l'effort. Il a tout ressenti. La blessure hurlante sous Terra, à peine scellée. La distorsion qui saigne à travers des fissures invisibles. L'Astronomicon vacillant. L'empereur toujours en duel avec Horus à bord du Vengeful Spirit. Et pourtant, il s'est concentré. Pas sur la survie, sur l'achat. S'il faiblit, tout s'écroule. Il n'y avait aucune sécurité, pas de redondance, pas de seconde chance. Et c'est ainsi qu'il a enduré. Il n'était pas fait pour cela. Il n'est pas né pour cela. Il l'a choisi. Les minutes s'écoulent comme des vies entières. Les heures se replièrent sur elles-mêmes. L'esprit de Malcador se fondit dans l'architecture de la machine. Son corps se dessécha. Ses nerfs ont grillé. Son identité s'est étalée sur des couches de calcul psychique. Et lorsque l'empereur revint blessé, triomphant, défait, Malcador n'était plus là. Il n'a pas crié. Il ne s'est pas décomposé. Il a tout simplement disparu. La chair s'est dissoute dans la poussière, l'os en mémoire, l'esprit en écho. Les prêtres techniciens ont enregistré l'événement en une seule ligne. L'état d'âme a cessé, biomasse introuvable. L'intégrité de l'interface est maintenue. Personne n'a pleuré, personne n'a chanté. Le siège s'est resté chaud, parce qu'il y avait maintenant un nouvel occupant. L'empereur monte sur le trône, non pas comme un dieu qui s'élève, mais comme un prisonnier qui entre dans sa cellule. La machine ne l'a pas accueilli, elle l'a accepté. Et ce qui avait commencé comme un relais est devenu un tombeau. Le trône, autrefois destiné à préserver le projet de la voie du web, est devenu le gardien de la survie de l'Imperium. Il mangeait les psychers, il dévore les offrandes, il bourdonnait de cris. Et sous ce bruit, enfoui dans les données pulsées de la machine, se cachait quelque chose d'autre. Une trace, une présence sans nom.
Certains, dans le Librarius, parlent d'étranges avertissements d'aide avant les manifestations de distorsion, de doigts invisibles redirigeant les vagues de psychers, de clarté soudaine dans les profondeurs de la folie. C'est ce qu'on appelle la résonance des artefacts. Les chevaliers gris savent ce qu'il en est. Malcador n'est jamais parti. Il est devenu quelque chose que la galaxie ne comprendra jamais. Un écho qui tient, un filtre qui perdure. Pas sensible, pas saint d'esprit, mais aligné. Il continue à donner, même en cas de dissolution. Le trône se souvient de lui, non par révérence, mais parce qu'il le doit. Son sacrifice a marqué l'âme de la machine. Il en est le fondement. Sa première victime. Et son dernier murmure d'humanité. Car si l'empereur règne en silence, c'est Malcador qui a prouvé que le silence pouvait sauver. Il n'y a pas de dignité dans la désintégration. Il n'y a pas de poésie dans le lent effondrement d'une âme trop étirée. Il n'y a pas de gloire à être utilisée si complètement qu'il n'en reste rien. Tel est le destin de Malcador. Il n'est pas mort dans le feu. Il n'est pas tombé sous les coups d'une lame ou d'un démon. Il s'est éteint, pièce par pièce. Lorsqu'il s'est assis sur le trône d'or, il est devenu moins qu'un homme et plus qu'un cadavre. Son corps brûlait sans flamme, ses os craquèrent sans bruit. Ses pensées s'effilochèrent dans des dimensions qui n'étaient pas destinées aux mortels, et à travers tout cela, il a tenu la brèche. Pas la brèche dans les murs de Terra, pas la brèche dans le moral des troupes, mais celle qui se trouve sous le palais. Celle qui mène à l'immatérium brut et non filtré. Un trou dans la réalité. Une cicatrice à l'endroit où l'empereur avait tenté de dompter la voie du web et avait échoué. Si Malcador avait failli, cette blessure se serait ouverte. Et de là, un flot, non pas d'eau, mais d'horreur sans nom ni nombre. Les démons ont attendu. Ils attendent toujours. Et pendant 1h48 et 23 secondes, Malcador les a retenus. Seul, sans renfort, sans espoir de survie. Il n'a pas crié, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas. Ses poumons se sont liquéfiés en quelques minutes. Sa peau a suivi peu après. Ses yeux ont éclaté. Son système nerveux s'est mis en veilleuse. Mais son esprit est resté. L'unité n'est pas due à la biologie, mais au devoir. C'est là le véritable miracle. Non pas qu'il se soit assis sur le trône, mais qu'il ne s'est pas immédiatement effondré dessus. Il a enduré assez longtemps pour que l'empereur frappe Horus, assez longtemps pour que le siège de Terra se brise, suffisamment longtemps pour que l'humanité achète une seconde chance. Et puis, sa chair commence à s'estomper. Littéralement. Les prêtres techniciens qui surveillent le trône l'ont rapporté avec un détachement clinique. Réduction de la masse du sujet à 17% par minute. Signature d'énergie résiduelle augmentant exponentiellement. Confinement biologique. Rupture irréversible. Pour eux, il s'agissait de donner. Pour l'histoire, c'était une délivrance. Aucune statue n'a été construite. Aucun tombeau n'a été sculpté. Aucun requiem n'a été chanté. Une fois l'opération terminée, ils ont balayé ce qui restait dans une urne de confinement. Cendres. Rien de plus. Et pourtant, chaque chevalier de Titan jurerait plus tard que le silence dans la salle du trône porte encore sa voix, non pas par le son, mais en présence, parce que Malcador n'était pas simplement mort. Il s'est investi dans la fondation de la seconde naissance de l'Imperium, pas en tant que martyr, mais comme une fonction remplie,
pas de chanson, pas d'honneur. Seulement la réalité indéniable que quelqu'un a payé le prix que personne d'autre ne pouvait payer. Et cela lui a tout coûté. Quand la chair s'efface, les noms s'effacent aussi. Et Malcador l'avait toujours su. C'est pourquoi il n'a jamais cherché à se souvenir. Il recherchait l'achèvement. Et en fin de compte, il l'a obtenu. Seul, invisible, inébranlable. Il ne reste plus rien de Malcador. Pas de corps, pas de sanctuaire, pas de voix qui résonne dans les vox records. Seulement des cendres. Et pourtant, l'Imperium l'entend toujours, parce que son sacrifice n'était pas une fin. C'était un fondement. Malcador n'a pas vécu pour voir l'Imperium renaître. Il n'a pas vu les chevaliers gris émerger des voûtes de Titan. Il n'a pas parcouru les couloirs brisés du palais après que les feux se soient éteints. Mais ses empreintes digitales sont partout. Il est dans les ordres chuchotés qui ne passent jamais par les canaux officiels. Dans le sceau caché sous chaque rosette inquisitoriale. Dans les cercueils anonymes enterrés sous les salles de pierre de Titan. Parce que Malcador n'est pas mort. Il est devenu un contexte. Son silence a façonné tout ce qui a suivi. Et ce n'était pas un silence né de l'absence. Il s'agissait d'une omission stratégique. Le genre qui remodèle l'histoire en étant exclu. Les grands seigneurs ne parlent jamais de lui. L'ecclésiarchie ne l'invoque jamais dans ses prières. Même l'Adeptus Custode ne le désigne que sous le nom de Sigillite, comme si le fait de le nommer à nouveau risquait de faire remonter trop de vérité à la surface. Et pourtant, il est là, dans chaque décision prise pour préserver l'âme de l'Imperium au prix de son confort, dans chaque guerrier entraîné à obéir sans reconnaissance, dans chaque chevalier gris qui n'a ni passé, ni louange, ni avenir au-delà de son devoir. Malcador parle à travers eux, pas en paroles, mais par des choix. Il a semé une vérité que la galaxie ne pourra jamais admettre. Cette survie ne nécessite pas d'espoir. Elle exige la clarté, elle exige le silence. Il faut être prêt à brûler si complètement qu'il ne reste rien d'autre que la voie à suivre. Les 9 qui ont entendu son dernier message ne l'ont jamais répété. Non pas parce qu'ils ont oublié, mais parce que le répéter reviendrait à l'amoindrir. Certains disent qu'ils conservent un tesson de son urne sur Titan. D'autres prétendent qu'elle a été jetée dans le vide, de sorte que même ses restes pourraient disparaître comme son nom. Mais tous ceux qui savent sont d'accord. Ils parlent encore. Dans le vide entre les actes, dans la pause qui précède un ordre impossible. Au moment où un chevalier gris donne sa vie sans espoir de mémoire. Il s'agit de Malcador, la cendre qui parle encore, la voix qui a construit les murs de silence que nous appelons aujourd'hui sécurité, l'ombre derrière le trône de l'empereur qui n'a jamais rien demandé d'autre que la chance de finir correctement. Et c'est ce qu'il a fait, pas avec triomphe, mais avec effet. Sa mort n'a pas été une ponctuation, c'était une transition. De la guerre des dieux et des géants, à la guerre du silence et des secrets. La guerre qui ne finit jamais. Et pour cette guerre, il a laissé derrière lui plus que de la cendre. Il a laissé derrière lui le silence ininterrompu de l'objectif. Il n'y a pas de statue à son effigie. Il n'y a pas de sermon chanté en son nom. Il n'y a pas de serment prêté en sa mémoire. C'était son dernier cadeau. Être oublié pour que d'autres puissent survivre. D'autres construisent des héritages pour qu'on se souvienne d'eux. Malcador en a construit un pour disparaître. Il ne voyait pas l'Imperium comme un monument, mais comme une forteresse maintenue par des secrets et des sacrifices. Il savait que le savoir pouvait être une arme ou une faiblesse. Il a donc mis sous clé tout ce qui comptait. Et il était persuadé que les bonnes personnes
n'aurait jamais besoin de se demander pourquoi. Sur Titan, il y a des pièces qui ne s'ouvrent pas. Il y a des textes qui ne se traduisent pas. Il y a des noms qui disparaissent des registres alors même qu'ils sont écrits. Ce n'est pas une erreur. C'est un dessin, sa conception. Même les chevaliers gris, les plus secrets de tous les fils de l'empereur, ne connaissent pas l'intégralité de leur origine. Car Malcador ne leur a pas donné d'identité. Il leur a donné une fonction. Ils ne sont pas censés se comprendre eux-mêmes. Seulement à agir. Seulement à endurer. Seulement pour brûler sans se poser de questions dans des guerres que personne d'autre ne veut reconnaître. C'était le prix de la survie. Une guerre derrière la guerre, une vérité derrière la vérité. Et même si la galaxie devait brûler 1 millier de fois à nouveau, le silence de Malcador a tenu. Parce que le silence, une fois choisi, est difficile à briser. Surtout lorsqu'il est tout ce qui se trouve entre l'homme et l'abîme. Chaque inquisiteur qui envoie un acolyte à la mort sans nom ni honneur marche dans l'ombre de Malcador. Chaque bibliothécaire qui consulte d'anciennes cartes gravées dans la structure du trône d'or se fait l'écho de sa main. Chaque sœur silencieuse qui patrouille les vaisseaux noirs dans une vigilance muette le fait en suivant les chemins qu'il a jadis tracés. Pas par révérence, par nécessité. Parce qu'il n'a pas construit un avenir de gloire. Il a construit un système capable de survivre à sa propre décadence. Une personne capable de tenir la ligne, à peine, contre l'impossible. Une personne qui pourrait endurer sans espoir. Une personne qui pourrait persister, même si elle ne pourrait jamais vraiment vivre. C'est ce que Malcador a laissé derrière lui. Pas une relique, pas une histoire, mais un mécanisme, toujours en marche, qui saigne encore. Il tient toujours le tranchant de la lame qui sépare l'ordre de l'effondrement. Et pourtant, dans tout cela, il n'a jamais exigé de reconnaissance. Pas de martyr, pas de mythe. Parce qu'il savait qu'au moment où son nom deviendrait sacré, le travail serait réduit à néant. Les gens l'adoreraient. Ils l'interpréteraient. Ils construiraient des dogmes autour de lui. Et ce serait le début de la corruption. Il s'est donc laissé aller à disparaître, devenir le silence qui perdure. Pour qu'on ne se souvienne de lui que dans les faits, jamais dans sa présence. L'empereur est assis sur le trône, mais Malcador garde les portes fermées. Il garde les démons en arrière. Il garde les secrets enfouis. Il garde les lames aiguisées et les lumières tamisées. Et la galaxie continue de tourner. Il ne reste plus rien de lui. Pas de corps, pas de sanctuaire, seulement des cendres. Mais cette cendre s'est transformée en mortier. Il maintient l'impérium dans les espaces entre ses mots. Il nous rappelle que certains des plus grands actes de loyauté ne laissent aucune signature. Et que parfois, le pouvoir le plus durable n'est pas crié, il n'est jamais prononcé. À sa mort, Malcador n'a laissé aucun héritier, uniquement des outils. Et parmi eux, 8 ont tenu bon. Pas par hasard, pas par miracle, mais à dessein. Le 9e, leur frère sans nom, s'est perdu dans le vide, entre la guerre et la distorsion. Son destin n'a pas été enregistré. Sa mémoire a été délibérément effacée. Que ce soit par l'intention de Malcador ou par nécessité, personne ne parla plus de lui. Mais le Huit est resté. Et avec eux, la semence d'une arme que la galaxie n'était pas censée connaître. Ils n'étaient pas une légion. Ils n'étaient pas un chapitre. C'était un début. Pas d'héraldique, pas de lignée, pas de passé. Ils sont venus à Titan non pas comme des conquérants,
mais comme des gardiens d'une vérité si dangereuse qu'elle ne pouvait pas être laissée à l'abandon. Titan a été choisi bien avant la fin de l'hérésie. Malcador l'avait préparé en silence, une forteresse monastère gravée dans la réalité et effacée de toutes les cartes. Entourée de couches de protection contre le vide et de champs de suppression de distorsion. Effacée de l'existence, alors même qu'elle était née. Ses voûtes étaient remplies non pas de reliques, mais d'intentions. Les 8 sont arrivés sous scellés. Pas de témoins, pas d'archives. Ils sont entrés dans un monde qui n'avait aucun souvenir d'eux, et c'est ainsi que les choses devaient se passer. Parce que ce n'était pas une maison. C'était un cercueil pour l'identité. Ils n'étaient pas Garou, pas Janus, rien de ce qu'ils ont été. Ces noms ont été effacés dès que la voix de Malcador s'est tue. Ils ont prêté de nouveaux serments, dépouillés de leur chapitre, déchus de leur grade, dépouillés de lui-même. Non pas pour être oubliés, mais pour s'oublier eux-mêmes, parce que la guerre qu'ils s'apprêtaient à mener ne pouvait se permettre la vanité. Ils n'étaient pas faits pour tenir la ligne. Ils n'étaient pas faits pour gagner la gloire. Ils ont été créés pour se tenir là où la corruption commence et y mettre fin avant qu'elle ne s'étende. Tous les autres chapitres se sont battus avec détermination. Les chevaliers gris se battent par nécessité. Leurs esprits ont été fortifiés par des épreuves psychiques. Leur chair s'est reforgée grâce à des semences génétiques secrètes dont on dit qu'elles portent la marque génétique de l'empereur. Leur volonté a été rendue invulnérable par des rituels que même l'Inquisition n'a pas pu décoder. Ils se sont entraînés en silence, non pas parce qu'on leur interdisait de parler, mais parce que la parole n'était pas nécessaire lorsque votre âme était déjà alignée. Chaque frère connaissait sa place, non pas par commandement, mais par intuition. Voilà ce que signifiait naître non pas de la gloire, mais des cendres de Malcador, pour hériter non pas du pouvoir, mais du fardeau de l'incorruptibilité. Et ils l'ont supporté sans cérémonie. Parce qu'ils n'avaient pas de public, pas de monde de chapitre, pas de journal des victoires, juste le murmure d'un homme mort qui résonne dans le vide. Soyez la fin de ce qui ne devrait jamais commencer. Ils se sont donc entraînés et a attendu. Ils n'ont pas chômé. Titan est devenu plus qu'un sanctuaire, il est devenu une archive, un terrain d'expérimentation, une crypte où les vérités interdites étaient enterrées et où les esprits capables de les supporter étaient forgés. Ils ont étudié les démons, non pas les mythes, non pas les écritures, mais la biologie, la psychologie, les manifestations. Ils ont étudié la chaîne, non pas avec révérence ou horreur, mais avec un détachement chirurgical. Ils ont appris à voir ce que les autres ne pouvaient pas voir et à le détruire avant qu'ils ne les voient. Tous n'ont pas survécu à la formation. Certains esprits ont craqué sous la pression d'en savoir trop. Certains corps ont échoué sous la pression des tests de pureté mesurés non pas en sang, mais en résistance de l'âme. Les 8 sont devenus plus que des frères. Ils sont devenus des miroirs. Chacune reflète une partie du fardeau. Chacune est conçue pour combler les lacunes que les autres n'ont pas pu combler. Et quand le moment est venu, quand le premier démon s'est montré à la lumière d'un monde encore en train de guérir de l'hérésie, ils ont répondu, pas comme des sauveurs, pas en tant que vengeurs, mais en tant que correction. Ils n'ont pas laissé de traces. Aucun survivant ne s'est souvenu. Pas de ruines à interpréter pour les historiens. Juste un silence où la corruption avait failli s'enraciner et ne s'enracinait plus. Et c'est à partir de ce silence que le mythe a commencé.
pas au sein de la population. Parmi les ombres, parmi ceux qui ont compris que quelque chose avait changé, que quelque part dans l'obscurité, il y avait maintenant une force qui n'était pas destinée à être priée, mais redoutée. Une force qui ne s'explique pas, n'a pas révélé. Il n'existait pas jusqu'à ce qu'il le faille. Les chevaliers gris ne sont pas nés dans la bataille. Ils sont nés dans l'effacement, et leur premier acte n'a pas été la guerre. C'était de la prévention. Un serment est une chose sacrée, mais dans l'impérium, les serments sont souvent faits pour être rompus, par nécessité, par orgueil, par peur, pas celle-ci. Les chevaliers gris ont prêté un serment qui ne peut être rompu. Non pas parce qu'ils étaient incapables de trahir, mais parce qu'ils ont été transformés en quelque chose qui n'aurait jamais besoin de choisir. Malcador ne voulait pas d'obéissance. Il exigeait l'immuabilité. Ainsi, leur serment n'a pas seulement été prononcé. Il était gravé dans l'âme et dans les gènes. Il était écrit dans le langage du déni. Nous sommes le marteau. Nous sommes le tranchant de son épée. Nous sommes la pointe de sa lance. Nous sommes le bouclier qui protège les royaumes des hommes. Ce n'étaient pas des paroles d'inspiration. Il s'agissait de cordes d'attache. Chaque chevalier gris l'a juré seul. Pas de bannière au-dessus. Pas d'aumônier pour diriger le rite. Pas de public pour applaudir. Juste le silence et l'acte d'auto-effacement. Parce que c'était la première vérité. Pour devenir chevalier gris, il faut tout abandonner. Nom, origine, chapitre, gloire, héritage, disparu. À leur place, un devoir sans identité. Une mission qui a consumé l'homme jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la fonction. Même leurs ennemis ne connaîtront jamais leur nom. Même leurs frères ne connaîtront jamais leurs actes, parce que la connaissance est une porte, et les chevaliers gris la verrouillent de l'intérieur. Le serment était absolu, non seulement envers l'empereur, mais aussi envers la mission elle-même. Résister au warp non seulement par la lame, mais aussi par la pensée. Incarner la force psychique sans jamais ouvrir son esprit à la tentation. Rester pur, non par l'effort, mais par la volonté. Leur formation psychique n'a rien à voir avec ce qui se fait dans l'impérium. On ne leur a pas appris à dévier le daemon. On leur a appris à la défaire, à brûler son essence du voile, à dire des vérités qui défont la corruption au niveau moléculaire. Chaque syllabe de leur chant était conçue pour trancher ce qui n'était pas naturel. Leurs esprits n'étaient pas des boucliers, ils étaient à la fois scalpel et four. La tentation ne pouvait pas les toucher. Non pas parce qu'ils avaient résisté, mais parce qu'ils n'avaient plus rien à tenter. Devenir chevalier gris, c'est dire, pour toujours, « Je suis déjà mort, et il ne reste que la nécessité de l'empereur. » Ce n'était pas romantique. Ce n'était même pas tragique. Il s'agissait d'une divinité fonctionnelle, une doctrine vivante forgée dans le silence et scellée dans la nécessité. Et cela les a rendus redoutables, et pas seulement par leurs ennemis, par leurs alliés. Car comment parler à quelqu'un qui ne peut pas tomber? Comment faire confiance à quelqu'un qui ne saigne pas pour vous, ou à vos côtés, mais pour une vérité que vous n'êtes pas autorisé à comprendre? Les chevaliers gris ne se sont pas expliqués. Ils n'envoyaient pas de communiqué. Ils n'ont pas déposé de rapport. Ils n'annonçaient pas leur arrivée et ne demandaient pas d'autorisation. Ils sont simplement apparus quand le voile s'est déchiré, quand l'air est devenu aigre avec la puanteur de la chaîne, lorsque des noms impropres à la parole ont commencé à résonner, et lorsqu'ils eurent terminé, il ne resta plus que l'absence de mal. Pas de statue, pas d'éloge, pas de fierté persistante.
Seulement, un silence plus profond que la mort. Parce qu'ils avaient prêté serment non seulement de loyauté, mais d'effacement. Ils gagneraient ou ils disparaîtraient. Quoi qu'il en soit, vous ne sauriez jamais qu'ils sont là. L'Inquisition a appris à la tolérer. L'Ordo Malleus a appris à en dépendre. Mais personne ne s'est jamais senti à l'aise avec elle, car les chevaliers gris ne sont pas des guerriers au sens où la galaxie l'entend. Ce sont des systèmes immunitaires, des anticorps violents élevés non pas pour protéger l'Imperium, mais pour empêcher l'infection de se propager. C'était le serment. Et à ce jour, chaque frère de Titan le jure non pas comme une tradition, mais comme une nécessité. Elle n'est pas accordée à la légère. Elle n'est pas accordée souvent. Et une fois prononcée, elle ne peut plus être retirée. Le coup est total. La récompense est le silence. Mais le résultat? Une fraternité qui ne peut se briser. Un bouclier qui ne peut se fissurer. Une guerre secrète menée par des hommes qui ont déjà été effacés et qui ont choisi de le rester. Les Adeptus Astartes sont appelés les anges de la mort. Chaque chapitre est une cathédrale de guerre, forgée dans le sang, enchaînée à un monde d'origine, drapé d'héraldique et d'honneur. Ils sont les héros d'un milliard de mondes, des icônes, des légendes, des sauveurs. Les chevaliers gris ne sont rien de tout cela. Ils ne constituent pas un chapitre. Il s'agit d'autre chose. Ils n'ont pas de planète d'origine, pas de bannière, pas d'histoire gravée dans les chansons. Parce que les chevaliers gris n'ont jamais été destinés à être connus, ils sont une arme, pas une fraternité. Un sceau, pas une armée. Nés dans le silence, liés par des secrets. Au-delà des chapitres de l'homme, même leur structure défie la doctrine du Codex. Là où d'autres se battent en compagnie dont les effectifs sont connus, les chevaliers gris frappent en escouade sans que rien ne soit officiellement révélé. Leur nombre est inconnu. Leurs déploiements ne sont pas répertoriés. On peut se battre à côté de l'un d'eux et ne jamais connaître son nom. C'est là tout l'intérêt. Parce qu'ils n'existent pas pour inspirer. Ils existent pour contenir. Leur semence génétique n'est pas issue de la lignée de Guilliman, Ross ou Dorn. On dit, mais cela n'a jamais été confirmé, que leur semence provient directement de l'empereur lui-même. Une affirmation trop dangereuse pour être admise, trop puissante pour être réfutée. Et peu importe si c'est vrai, parce qu'ils y croient. Cette croyance les rend intouchables. L'Inquisition ne les commande pas. Les grands seigneurs ne les dirigent pas. Ils ne répondent qu'à l'Ordo Malleus, et même là, ils choisissent quand écouter. Parce que les chevaliers gris ne sont pas des outils politiques. Ils sont le système immunitaire de la réalité. Ils ne tuent pas pour gagner. Ils tuent pour éviter que la question ne soit jamais posée. Là où les ultramarines bâtissent des empires et où les loups de l'espace hurlent pour rappeler à l'humanité sa force primitive, les chevaliers gris existent pour ne rien dire. Arriver, purger et ne pas laisser de traces. Ils ne gardent pas les mondes. Ils ne tiennent pas les lignes. Ils ne défendent même pas l'Imperium. Ils défendent ce qui ne doit pas exister en son sein. Quand les démons franchissent le voile, quand les cultes ouvrent des portails, quand la réalité elle-même commence à pourrir, c'est alors que les chevaliers gris arrivent, et ils ne se battent pas pour la gloire. Ils se battent pour éradiquer l'infection. Même leurs victoires sont entourées d'un voile. Des campagnes entières sont effacées de la mémoire. Les témoins sont nettoyés de leur esprit. Des agents inquisiteurs sont déployés non pas pour débriefer, mais pour aseptiser, parce que la vérité est dangereuse.
et ce sont les chevaliers gris qui s'en chargent sans broncher. Leur objectif est singulier. Combattre ce qui ne peut être combattu. Tuer ce qui ne meurt pas. Rester pur là où tous les autres tombent. Et ils ne le font pas pour être loués, mais parce qu'ils sont le dernier argument contre la corruption. Pas seulement chez les ennemis, mais dans l'humanité elle-même. Ils sont la clause cachée du contrat de survie de l'Imperium. La clause qui dit « Si tout le reste échoue, envoyez-les ». Ils n'espèrent pas. Ils n'hésitent pas. Ils ne se brisent pas. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens. L'espoir conduit au doute. Le doute mène au compromis. C'est par le compromis que les démons s'introduisent. Les chevaliers gris vivent donc sans ces choses, sans nom, sans victoire, sans souvenir. Ils sont la dernière voix avant le silence, la dernière porte avant la brèche, le dernier mot dans la guerre que l'humanité ne sait pas qu'elle est encore en train de perdre. Et ils prononcent ce mot avec bolter et lame, avec litanie et volonté, avec litanie et volonté, avec des esprits armés d'un but. Ce ne sont pas des guerriers au sens héroïque du terme. Ce sont les symptômes d'une blessure si profonde que le seul traitement est l'anéantissement chirurgical. Ils ne brandissent pas de bannière. Ils élèvent les seuils de douleur que la réalité doit endurer avant de s'effondrer. Et pourtant, ils perdurent. Parce que l'empereur a parlé un jour de raison, de logique et de vérité. Mais Malcador a enseigné aux chevaliers gris que la survie n'a pas de poésie. Seule nécessité. Vous ne pouvez pas le trouver sur une carte stellaire. Aucun navigateur ne prononce son nom. Aucun astropathe ne se souvient du chemin. Titan. La forteresse monastère des chevaliers gris, un monde qui existe au-delà de la compréhension. Enveloppé dans des voiles de secret, enveloppé par des arcanes et des chants nuls, caché non seulement des ennemis, mais de l'histoire elle-même. Sa présence même est niée. Mais il est là, flottant dans les orbites ombragées au-delà de Luna, ou peut-être au-delà du voile de la perception elle-même. Certains disent qu'il entre et sort de l'espace réel, suspendu entre la volonté de l'empereur et la désintégration du warp. D'autres pensent qu'il est ancré dans une parcelle de dimension scellée par Malcador lui-même, inaccessible par des moyens conventionnels ou par l'intention. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre. Titan n'est pas un lieu, c'est un objectif, une forteresse d'absolu. Chaque pierre est gravée de sigils qui brûlent les démons de la mémoire. Chaque couloir est recouvert de protections psychiques suffisamment puissantes pour effacer les noms des morts. Chaque chambre forte est scellée par le poids d'1 million de vérités oubliées. Il a été préparé par Malcador bien avant la fin de l'hérésie, construit en silence, stocké en secret. Ses fondations ne reposent pas sur le roc, mais sur la volonté. Les 8 fondateurs, les proto-chevaliers gris, ont apporté avec eux non seulement de l'équipement, mais aussi des reliques trop dangereuses pour qu'un autre chapitre puisse les transporter. Des codex reliés par une peau qui hurle, des armes capables de séparer l'âme d'un démon du warp, des armures forgées non pas avec fierté, mais dans un anonymat sanctifié. Ici, aucune bannière n'est suspendue. Aucun monument ne s'élève. Pas de mur sacré gravé des gloires passées. Titan n'est pas un sanctuaire de la victoire. C'est un bastion contre la répétition. Les chevaliers gris s'entraînent en silence. Non pas parce qu'il leur est interdit de parler, mais parce que la parole n'a pas sa place dans un rituel. Ils méditent dans des chambres où les cris des daemons vaincus résonnent à jamais, enregistrés non pas pour la révérence, mais pour la résistance.
Ils étudient les lexiques des noms interdits, non pas pour invoquer, mais pour détruire. Ils mémorisent les lexiques du Warp non par curiosité, mais comme une inoculation nécessaire. On leur apprend à connaître l'ennemi. Pas à le haïr. La haine est émotionnelle, et l'émotion est le germe de la corruption. Ici, la précision est synonyme de pureté. Chaque bolter est doté de cantiques meurtriers adaptés à la résonance de son porteur. Chaque épée est psychiquement liée à l'empreinte de l'âme de son porteur, mortelle pour tous les autres. Chaque armure est à la fois un cercueil et une alliance, un serment de fonction et non d'identité. Même l'air est lourd, lourd d'attente, lourd des résidus psychiques des rituels passés, lourd de la certitude que si Titan tombe, il n'y aura pas de seconde défense, il n'y aura pas de dernier combat, pas de renfort, pas de retraite. Il ne s'agit que d'un démantèlement, parce que personne d'autre ne saura que c'est arrivé. C'est le plan. Aucune autre section ne vit comme cela. Parce qu'aucun autre chapitre n'a été fait pour tenir la ligne au bord de l'irréalité. Le Titan est ce bord. Un monde de silence. Une forteresse sans porte, mais avec des seuils. Les seuils ne sont pas marqués par des salles ou des portes, mais par des sauts psychiques et des passages rituels. Les franchir, c'est accepter qu'aucune partie de soi ne puisse rester ce qu'elle était. Passer au service de Titan, c'est s'affranchir de toute autre histoire. Il n'y a pas de sanctuaire de l'empereur ici. Aucune relique de Primarque. Aucun hymne ne résonne dans ces sombres salles de pierre. Seulement les échos de la nécessité. Seul le poids de l'échec n'est pas exprimé, parce qu'il ne peut pas être autorisé. Les chevaliers gris ne discutent pas de la raison de leur présence ici. Ils ne demandent pas ce qui se passera s'ils faiblissent, car la réponse est toujours la même. Tout. Au-delà de Titan, la galaxie s'agite. Les guerres font rage. Les empires s'effondrent. Les étoiles sont dévorées. Et rien de tout cela n'a d'importance quand un démon marche. Parce qu'une seule brèche, une seule incursion incontrôlée, suffit à défaire un monde, un système, un secteur entier. C'est pourquoi Titan reste caché. Pourquoi il s'entraîne en silence. C'est pour cela qu'il se prépare à des guerres qui ne sont jamais enregistrées. Parce qu'entre la brèche et l'oubli, Titan doit déjà être en train de regarder. La pureté n'est pas la paix. Dans l'Imperium, c'est une arme. Et pour les chevaliers gris, c'est aussi un fardeau. Ils ne sont pas touchés par le chaos. Ils ne sont pas touchés par la tentation. Ils ne sont pas corrompus là où d'autres se brisent. Mais ce n'est pas un triomphe. C'est de l'isolement. Malgré toute leur force, les chevaliers gris sont seuls, non par ordre, mais par nécessité. Ils ne parlent pas de leur victoire. Ils ne reviennent pas en fanfare. Ils ne partagent pas leur douleur. Parce que la douleur, pour eux, ne doit jamais être ressentie à voix haute. Sentir, c'est s'ouvrir. S'ouvrir, c'est prendre des risques. Et le risque est quelque chose que la chaîne attend toujours. Les chevaliers gris sont donc entraînés à endurer en silence. Pas seulement physiquement, même si leur corps est mis à rude épreuve, mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Existentiellement, ils voient leurs frères tomber et ne versent aucune larme. Ils voient des mondes brûler et ne font aucun commentaire. Ils tuent ce qui fut un jour humain et ne se justifient pas. Parce que même si la justification est une fissure, la chaîne peut s'élargir. Ils vivent dans une forteresse où aucun étranger ne peut pénétrer. Ils servent un impérium qui ne doit jamais connaître leur nom. Ils se battent là où la réalité saigne, puis retournent au néant. Pas de reconnaissance, pas d'accueil,
pas de réflexion. Car réfléchir, c'est se souvenir. Et se souvenir, c'est être humain. Et ils n'ont jamais eu droit à ce luxe. C'est le prix de l'incorruptibilité. Ne pas faire partie de l'humanité, mais sa barrière. Ils marchent parmi les étoiles non pas comme des défenseurs, mais comme des négateurs. Lorsqu'ils s'adressent à d'autres Astartes, ils sont brefs. Lorsqu'ils servent aux côtés de l'Inquisition, ils sont tendus. Parce que tout le monde le ressent. Ce poids, cette absence, cet inconfort brûlant de se tenir à côté de quelqu'un qui ne peut pas tomber et qui par conséquent ne peut jamais vraiment communiquer. Il n'y a pas de camaraderie. Il n'y a pas de fraternité telle que d'autres la connaissent. Seule la fonction. Seulement le but. Seulement le coup tacite de la perfection. Et pourtant, ils n'en veulent pas. Parce que le ressentiment est une faiblesse, une graine, un chemin. Ils sont formés, scarifiés, saignés jusqu'à la moelle. Ce qui reste n'est donc pas un homme, pas même un guerrier, mais un rempart fait de chair. Et lorsqu'ils sont seuls, vraiment seuls, certains disent qu'ils prient. Pas pour l'empereur, mais pour Malcador. Pas pour le confort, mais par reconnaissance. Parce que lui aussi portait ce silence. Lui aussi portait une vérité trop lourde pour être partagée. Lui aussi n'était pas touché, et par conséquent, il était à jamais à part. Ce n'est pas la gloire qui fait souffrir les chevaliers gris. C'est ce à quoi ils doivent renoncer pour en être dignes. Pas de nom, pas de légende, pas d'écho dans le librarium. Seul le silence. Et dans ce silence, ils continuent. Pas pour l'approbation, pas pour des remerciements, pas pour l'espoir d'un souvenir, mais parce qu'ils doivent le faire. La galaxie ne comprendra jamais le coup, mais les chevaliers gris le paieront toujours, sans demander, sans broncher, sans fin. Chaque force de l'Imperium repose sur quelque chose. Un héritage, un fondateur, un moment de la genèse gravé dans le sang et la mémoire. Les chevaliers gris ne sont pas différents. Mais leur début, l'étincelle qui a allumé la flamme d'argent, n'a pas de nom. Pas officiellement. Pas dans un codex ou des archives. Ni dans les paroles de leurs aumôniers. Pas même dans les sanctuaires voûtés sous Titan. Parce que cette flamme, ce qu'ils sont, ce qu'ils seront toujours, a été allumée par Malcador le Sigillite. Et on ne se souvient pas de lui. Non pas parce qu'il en était indigne, mais parce que le souvenir l'exposerait. Et l'exposition entraînerait des risques. Malcador n'est pas un martyr. Il est un principe, une clé de voûte, un schéma directeur. Les chevaliers gris ne l'invoquent pas. Ils n'en ont pas besoin. Sa logique, son sacrifice, sa construction d'une arme née du silence et scellée dans le déni, elle y habite tout ce qu'ils sont. Il est la flamme jamais nommée, parce que la chaîne écoute. Elle se souvient, elle chasse les modèles, et nommer celui qui a construit l'arme qui le brûle le plus, ce serait une invitation. Le Malcador est donc enfoui plus profondément que même les connaissances interdites. Pas de statue, pas de relique, pas de catéchisme. Seule la reconnaissance silencieuse, transmise de Justicar à initiés, dans les moments de silence trop lourds pour les mots. Il nous a donné le chemin. Nous le suivons sans nous poser de questions. C'est ainsi qu'il devrait en être. Les chevaliers gris n'ont pas été fondés pour glorifier un homme. Ils ont été fondés pour mettre fin aux guerres avant qu'elles ne commencent. Refuser au mal son premier souffle. Attendre, toujours, dans l'ombre des pires moments imaginables. Et les effacer avant qu'ils ne soient vus.
Cette mission ne peut survivre à la mémoire. Elle doit rester instinctive. Le genre d'instinct qui ne se forge que dans le sacrifice sans public. Malcador a fait ce choix, non pas parce qu'il recherchait l'immortalité, mais parce qu'il savait que la véritable endurance passe par l'effacement. Il a donné son nom, son âme et enfin son identité, pour que quelque chose d'incorruptible puisse se tenir dans l'obscurité, sans jamais demander la lumière. Le Sigillite ne voulait pas d'éloges, il voulait des résultats. Les chevaliers gris ne portent donc pas son nom, ils portent son intention. Chaque plaque d'armure en argent, chaque pupille psychique, chaque mission effectuée dans des systèmes déchirés par la distorsion sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Chaque enfant choisi pour sa pureté psychique, remodelé non seulement dans son corps, mais aussi dans sa volonté. Tout cela est du Malcador. Pas de souvenirs, pas de louanges, vécu. Ses empreintes sont gravées dans chaque rite interdit qu'ils accomplissent. Sa prévoyance résonne dans chaque rituel de purification. Sa détermination respire à travers les sceaux de pureté ancrés par la flamme et le serment. Il n'est pas un chapitre de leur histoire. Il en est l'encre. Ce n'est pas que ces actes aient été oubliés, c'est qu'elles ont été parfaitement cachées. Car même chez les grands seigneurs, il y a des vérités trop dangereuses pour être dites à voix haute. Et de tous les serviteurs de l'empereur, Malcador connaissait mieux que quiconque le coût du savoir. Il a vu la fin. Il avait regardé l'abîme au cœur de l'hérésie d'Horus et choisi de construire une arme qui ne connaîtrait jamais l'échec. Pas dans la foi, pas dans la concentration, ni dans sa fonction. Il a construit les chevaliers gris non pas comme des guerriers, mais comme des négateurs. La preuve qu'il peut y avoir quelque chose dans l'Imperium qui n'a pas été touché par le grand ennemi. Un éclat d'argent incorruptible enfoui au cœur des pires cauchemars de la galaxie. Et cette incorruptibilité exigeait un sacrifice. Pas seulement par les hommes eux-mêmes, mais aussi par l'histoire. Les archives de la fondation des Chevaliers Gris ne sont pas perdues par malchance, mais à dessein. Les noms des premières recrues, tirés des propres fils des légions traîtresses, purifiées et régénérées, sont scellés au-delà du voile du temps. Malcador a orchestré cela. Il a supervisé leur formation. Il les a choisis personnellement. Et lorsque l'empereur monta sur le trône d'or, ce fut Malcador qui porta les derniers fardeaux, qui a transmis les derniers ordres. Il s'assura que le nouvel ordre de chasseurs de démons naîtrait sans lignée, sans héritage, sans identité, parce que les noms peuvent être corrompus. Mais la raison d'être? L'objectif peut survivre à tout. La flamme a donc été allumée, tranquillement, dans des voûtes plus profondes que n'importe quel tombeau, dans des esprits endurcis, au-delà de toute interrogation. Dans le silence, prononcé seulement entre ceux dont les lèvres ne s'ouvriront plus jamais. C'est pourquoi les chevaliers gris ne le vénèrent pas, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Il est dans chaque souffle qu'ils prennent dans une armure sanctifiée. Il est dans chaque pas sur le sol maudit. Il est dans chaque pensée qu'ils maintiennent fermement lorsque la réalité tente de les briser. Malcador est la raison pour laquelle il ne vacille pas, parce qu'il ne l'a pas fait. Son héritage n'est pas écrit, il est parcouru, et cela est plus puissant que n'importe quel sanctuaire. Parce que les flammes qui sont nommées peuvent être éteintes, elles peuvent être cartographiées, mesurées, anticipées. Mais celle que Malcador a allumée, celle faite de refus et d'anonymat, celui-ci brûle en silence. Il n'éclaire pas, il efface les ombres, il n'attire pas l'attention. Il n'en a pas besoin. C'est le feu derrière le bolter, la vérité dans la pureté.
le jugement dans le silence. Et ce feu ne s'éteindra jamais. Parce que tant qu'il y aura des ténèbres, tant que les démons marcheront, tant que l'humanité vacille au bord de la connaissance et de la damnation, la flamme de Malcador restera. Pas en parole, Pas en chanson, pas dans la mémoire, mais dans le pas de chaque chevalier gris, pour toujours. L'Imperium of Man mène d'innombrables guerres, certaines au grand jour, où les bannières s'élèvent et les planètes brûlent, d'autres en secret, où les noms sont oubliés aussi vite qu'ils ont été prononcés. Et puis, il y a la guerre que l'Imperium ne doit jamais savoir qu'il mène. La guerre que mènent les chevaliers gris. La guerre qu'il ne faut pas voir. Non pas parce qu'elle est moins réelle, mais parce qu'il est trop réel. Parce que le voir, c'est connaître la distorsion. Comprendre les démons. Comprendre que la réalité elle-même est une peau fine tendue sur la folie. La majorité de l'humanité ne sera jamais confrontée à cette vérité. La plupart ne rencontreront jamais un démon. La plupart ne comprendront jamais que la croyance elle-même détermine leur destin. Et ce, à dessein. Car dès qu'ils le font, l'ennemi est déjà entré dans la pièce. Les chevaliers gris existent pour empêcher ce moment. Chacune de leurs actions, chaque exorcisme, chaque force de frappe déployée, chaque frappe sanctifiée, est calculée non pas pour la victoire seule, mais pour l'endiguement. La corruption doit mourir, mais il en va de même pour la connaissance. Ils n'effacent pas seulement les démons, ils effacent le contexte. Une planète purgée des cultistes n'est pas sauvée. Elle est nettoyée. Ses dossiers ont été brûlés. Ses astropathes réduits au silence. Sa population souvent corrigée jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'ignorance. Parce que les chevaliers gris ne se battent pas seulement pour gagner. Ils se battent pour que les choses n'arrivent pas. Retirer les événements de la séquence de causalité. Pour s'assurer que la porte n'a jamais semblé ouverte au départ. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la préservation. Car l'ennemi qu'ils affrontent n'est pas seulement physique. Il est épistémologique. Elle s'épanouit dans la conscience. Elle se multiplie par la compréhension. Elle évolue lorsque vous la reconnaissez. Les chevaliers gris deviennent ainsi bien plus que des soldats. Ils deviennent des éditeurs de la réalité. Couper le cancer avant qu'il ne se forme. Faire taire le cri avant qu'il ne trouve des oreilles. Tuer l'histoire avant qu'elle n'apprenne à s'écrire. Leurs bolteurs ne sont pas de simples armes. Leurs épées ne sont pas de simples lames. Ce sont des rédactions, des actes de révision contre la page vivante de la galaxie. Ils coupent les faits. Ils tuent la vérité. Parce que parfois, la vérité ne peut pas être laissée en vie. Il n'y aura pas de statue pour eux. Pas de vitraux dans les cathédrales. Aucun enfant ne sera nommé en leur honneur. Et s'ils réussissent parfaitement, personne ne saura qu'ils existent. C'est leur victoire. C'est la malédiction des chevaliers gris. Pas la damnation, pas la mort, mais l'invisibilité, parce qu'ils ne sont pas un chapitre. Ils sont l'espace entre les chapitres, la marge, le silence entre les cris, l'espace négatif qui permet au reste de l'impérium de rester lisible. Ils tiennent la ligne, non pas là où la carte se termine, mais là où la carte ne doit pas commencer. Ils ne sont pas les gardiens de l'espoir. Ils sont des obstacles à la connaissance, et on a besoin d'eux, plus que jamais. La chaîne ne se repose pas, elle attend, elle chuchote. Elle s'enroule sous la foi. Elle chante à travers la folie. Il attend d'être compris. Puis il se nourrit. Les chevaliers gris doivent donc toujours devancer la question. Tuer la réponse avant qu'elle ne soit posée.
Chaque déploiement est une frappe chirurgicale contre la probabilité. Chaque bataille est une correction de l'arc du destin. Ils ne meurent pas avec honneur. Ils meurent par nécessité. Ils ne vivent pas dans l'orgueil. Ils vivent avec un fardeau. Et ce fardeau est écrasant. Être la pureté mise en forme. Être le silence qui doit remplacer le cri. Être l'ombre qui ne projette pas de lumière, non pas parce qu'elle ne le fait pas, mais parce qu'elle ne doit pas le faire. Lorsqu'ils arrivent, il est déjà trop tard. Mais ils arrivent quand même. Ils n'apportent pas le salut, mais la possibilité d'oublier, pour réparer l'erreur. Leur récompense n'est pas la paix, c'est l'illusion permanente de celle-ci. Parce que la galaxie ne doit jamais savoir combien de fois elle a failli mourir. Les chevaliers gris ne se battent pas pour des remerciements. Ils ne se battent pas pour un héritage. Ils se battent pour une galaxie qui ne sait pas pourquoi elle tourne encore. Ils ne sont pas le bouclier. Ils sont le scalpel. Et la blessure qu'ils referment. Et la réalité elle-même.